venu pour lui. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, j'espère qu'on ne va pas m'appeler pendant ces chants. Et heureusement, on va appeler tout à la fin, parce que toute la gloire, c'est pour lui. Amen. Quand on parle du papa responsable, on a des papas qui sont bien. Mais quand on parle du vrai papa, le responsable, c'est lui. Alors on va l'acclamer, nous allons pousser les cris de joie. Amen, amen, amen. Waouh. Ah, Seigneur. Vous avez des atmosphères comme ça, on n'a même pas envie de s'arrêter. Je me suis dit, pourquoi on doit prêcher? Bon, si ce n'était pas un séminaire, j'allais dire à l'homme de Dieu, continue seulement le vivre. Voilà, on rentre à la maison après, hein. Voilà. Parce que même à moi, ça aurait fait du bien, ça m'aurait épargné de parler. Donc, voilà. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur a un plan, il a une volonté, il sait pourquoi il nous a convoqués ici ce soir. Amen. Et je ne peux pas commencer, excusez-moi, vous savez les histoires avec les tablettes, il est en train de chercher mes yeux. Voilà, donc je disais que je ne peux pas commencer ce moment sans évidemment rendre grâce à Dieu pour cette assemblée. Il y a une chose que j'aime beaucoup dire, c'est que j'aime bien être là quand quelque chose commence. C'est quelque chose que je chéris particulièrement. Quand j'ai entendu les prémices de la Graffoi ici dans ce lieu, parce que ça existait déjà, mais ici dans ce lieu j'ai couru, je me rappelle dans les débuts, j'ai dit non, il faut que je sois là. Et j'aime être quand quelque chose commence, vous savez, parce que c'est bien beau de venir quand tout a déjà pris, c'est facile. Mais quand on a vu les commencements, bien aimé, je rends grâce à Dieu pour la Graffoi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci à Dieu Seigneur. Je salue évidemment l'ange de la maison, notre pasteur, mon frère et mon pasteur Joshua. Vraiment que je bénis. Merci pour l'honneur. Voilà. Il a été tellement de fois une bénédiction dans mon ministère que s'il m'appelle, je cours. Je ne cherche même pas à comprendre. Donc voilà. Même si des fois je me dis, il y a des spécialistes, il y a des, des docteurs, des apôtres, tout ça, mais je viens parce que j'honore l'homme de Dieu et j'honore son Dieu. Vraiment, merci beaucoup, merci à toute l'église. Je suis ravi de voir mes filles qui grandissent comme ça. Je les appelle mes filles et ça, de toute façon, elles-mêmes. Les filles qui grandissent comme ça, je bénis le Seigneur. Je suis le papa des filles, donc je suis particulièrement sensible aux filles. D'accord? Voilà, j'ai 3 filles, donc vous comprenez un peu le côté. Voilà, vous comprenez un peu mon penchant pour eux. Voilà, ce sont mes bébés, ce sont mes princesses. Amen. Et je salue aussi tous mes fils, tous mes frères. Je vous salue, je ne vous ai pas oublié quand même. Hein? Voilà. Et tous mes papas et toutes mes mamans aussi, bien entendu. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Voilà. Je vais essayer de gérer le temps que j'ai, ça va. Nous sommes dans un séminaire où, concernant justement les 50 jours après, vous savez, quand il faut passer après tous ces éminents hommes de Dieu, waouh! C'est un combat interne. Je ne vous cache pas qu'il n'y a même pas très longtemps, j'étais en train, je prenais une bonne direction, j'étais sûr, le message devenait clair. Et puis je me suis dit, bon, va quand même écouter la prédication de dimanche que tu as ratée. Et je l'ai écouté et j'ai tout recommencé. Parce que c'est tout ce qu'il a dit, j'ai dit, mon Seigneur, c'est pas possible. Voilà. Mais, donc, comme je n'ai pas encore eu l'occasion, je pense qu'il n'y a qu'un seul, c'est le docteur Jackie, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. Bon, il est possible que je dise des choses qu'il a déjà dites. Hein, d'accord? On dit la répétition est la mère de la science. Donc voilà, on n'a jamais trop entendu la parole de Dieu. Ouais. Quand je regarde, pas plus tard qu'il y a une semaine, il y avait dans l'assemblée un de nos serviteurs de Dieu qui a apporté la parole sur un message que j'avais apporté il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai entendu le texte. Je me suis dit, tiens, je connais, parce que pour moi, on l'avait vraiment bien exploré. Cependant, on est arrivé à un moment, la personne a touché un aspect, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu passer devant une évidence pareille? C'était sous nos yeux. Il s'est arrêté sur la rosée, et c'était parti, développé sur la rosée. J'ai dit, bon, ok. Le Seigneur n'a jamais fini de nous surprendre. Amen. Amen. Voilà. Et
tout ça c'est pour évacuer un peu la timidité, hein, d'accord, vous avez compris, hein. Voilà, je me meubler un peu, voilà, parce que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. Ce que j'aime avec cet esprit, c'est que c'est un esprit de force, mais pas seulement, c'est un esprit d'amour. En même temps qu'il est fort, il est amour, et en même temps qu'il est fort et amour, il est sagesse. Ça c'est fort, parce que si tu n'as que la force, tu vas mal l'utiliser si tu n'as pas l'amour. Et si tu as l'amour et la force, tu risques de mal l'utiliser si tu n'as pas la sagesse. Donc c'est très important de vivre véritablement la vie de cet esprit-là. Ok? Voilà. Alors, on va directement plonger dans notre étude de ce jour. Je commence comme tous les hommes de Dieu par le texte principal qu'on nous a donné, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Voilà, je me suis tellement embrouillé que j'ai même perdu les pages de l'adoration. Waouh. Je suis en train d'essayer d'atterrir, là, je vous assure, mes pieds touchent à peine le sol, là, vraiment. Actes des Apôtres, chapitre 4, principalement verset 31, mais nous allons lire un petit peu avant. Si vous avez cette discipline comme chez nous, merci. On se lève par respect pour la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Bien sûr le verset 31, mais moi je voudrais qu'on puisse lire à partir du verset 23. Okay? Comme l'homme de Dieu l'a lu aussi, ou certains l'ont peut-être lu, on va lire à partir du verset 23. Après avoir été relâché, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire, ça m'épargne. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Voilà, nous pouvons reprendre la place. Merci beaucoup. Plus jeune, là où on a habité, mon père avait pour habitude de prendre des tableaux avec des versets bibliques. Il y a certains versets bibliques que j'ai appris, j'étais tout jeune, j'étais au Congo. Je ne comprenais pas spécialement ce que ça voulait dire, et je me rappelle de deux en particulier. Il y en a un, c'était le texte qui parle de « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est pas sur ça que je vais parler aujourd'hui. Et il y en avait un deuxième qui disait juste ceci: ils élevèrent la voix tous ensemble. Il n'y avait pas de suite. Je n'ai jamais su le contexte de ce verset jusqu'à quand j'ai grandi, et que j'ai vu que ça se trouvait là. Donc vous voyez ça au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Voilà. Pour ceux qui étaient là peut-être le dimanche, et comme j'ai eu l'occasion d'écouter, l'homme de Dieu a parlé de cette unité, de cette unité qu'il y a, le fait qu'ils ont élevé la voix tous ensemble, la prière communautaire. J'aime souvent insister sur le fait que Dieu nous appelle à une prière individuelle. Chacun d'entre nous a son culte individuel qu'il peut faire, mais le culte individuel sans le culte communautaire n'est pas complet. Et inversement aussi. Amen. Quelqu'un qui ne prie que tout seul, ce n'est pas bon. Et quelqu'un qui ne prie que en communauté, ce n'est pas bon non plus. Il faut les deux. Il faut les deux. Donc, lorsque nous avons notre culte individuel et quand, après un moment, nous nous mettons ensemble pour pouvoir prier Dieu, adorer Dieu, élever le Seigneur, en fait, nous mettons en commun toutes les grâces que Dieu a déposées en chacun d'entre nous. Et c'est ce qui fait que lorsque cette prière-là, pour moi, c'est là qu'on parle de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Parce qu'on dit, ça a été rappelé aussi, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Amen. Et donc, ils élevèrent la voix tous ensemble. J'ai retenu cette partie-là tout simplement. Je ne vais pas m'attarder vraiment trop longtemps là-dessus. Mais pour simplement dire que lorsque
la Pentecôte est arrivée, la principale particularité qui se répète au chapitre 1, au chapitre 2, on parle de la communion fraternelle. On parle de la présence ensemble. On parle du fait qu'ils faisaient tout ensemble. Et après, même plus loin, dans le chapitre 4, on voit qu'ils mettaient même tout ce qu'ils avaient en commun. Les biens, l'argent, la nourriture, tout, ils mettaient en commun. Les premiers chrétiens, par la révélation qu'ils ont reçue du Saint-Esprit, ont créé le système économique le plus parfait qui existe. Aujourd'hui, on est là, on nous parle on vit ici avec le capitalisme, hein, vous connaissez, on vit avec ce système-là, chacun pour soi, on se débrouille et tout ça. Mais par contre, eux, ils avaient fait en sorte que dans la première église, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents, c'est ce qui est dit dans la Bible. Vous vous rendez compte un peu de ça? La première église n'avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que tout le monde apportait ce qu'il avait et on mettait tout ensemble. Et de telle sorte que si aujourd'hui, le docteur Jackie a besoin d'une voiture, moi j'ai une voiture, ben, il peut utiliser la mienne. Le lendemain, moi j'ai besoin peut-être de, je sais pas moi, d'un sèche-linge, lui il en a un, moi j'en ai pas. Je peux emprunter chez lui, on utilise tout et il n'y a personne. Voilà, on est sur des C'est grave, j'ai pris le mauvais exemple. Et on mettait tout en commun, et ce qui fait que personne ne manquait de rien. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Il y a une force dans l'unité. Il y a une force dans l'unité. Quand on est ensemble, les choses qu'on est capable de faire, on ne pourra jamais les faire tout seul. On ne pourra jamais les faire tout seul. Et regardez même les efforts que nous avons à faire, à fournir souvent dans toutes les choses que nous avons. La plupart des choses que nous avons, le Seigneur nous en a donné deux, dans les membres particulièrement. On a deux bras, on a deux jambes, on a deux yeux. Cependant, une seule bouche. Amen. Voilà. On a deux bras parce qu'il faut que le Seigneur nous montre déjà qu'on travaille toujours ensemble. On travaille toujours ensemble. Et c'est pour ça que je bénis l'Éternel pour des moments comme ceux-ci. Parce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à casser tous ces clivages qu'il peut y avoir entre nos assemblées. Amen. Voilà. Amen. Il n'y a pas de telle église qui est contre telle église. Non, c'est le peuple de Dieu, l'église de Dieu, l'église de Christ qui travaille ensemble pour que le monde connaisse le vrai Seigneur. Amen. C'est tous ensemble que nous travaillons pour lui. Donc, je viens avec les salutations de la fraternité qui est votre église aussi. Alors, voilà. Ça, c'est juste un nom pour qu'on sache où c'est situé. Mais c'est l'église de Christ. Ça va? C'est juste, on sait à quel endroit, si quelqu'un cherche. Il faut qu'il voit un titre quelque part, bon, il faut qu'il voit la Graffois, il faut qu'il voit Myrène, il faut qu'il voit... Voilà, ce sont des titres, mais nous savons que nous sommes l'église de Christ. Amen. Amen. Alors, maintenant, la partie sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui, ce sur quoi je vais m'appuyer pour le message de ce jour, ce sera le verset 31 aussi. Le verset 31 nous dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La chose qui m'a interpellé, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, c'est trembla. C'est ça qui m'a interpellé. Et j'étais en train de prier, je dis Seigneur, bon, maintenant qu'on m'a pris le message, je parle de quoi? Voilà. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé le tremblement de terre dans la Bible. Quand est-ce que la terre a tremblé dans la Bible? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une étude à faire. Et encore, par la grâce de Dieu, j'ai pris juste une petite partie. Il y a beaucoup de choses. Et j'aimerais que quelqu'un puisse se connecter à cette grâce aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'on est là? Les jeunes, on est là? Amen. Voilà. Laissez pas juste les hommes de Dieu la dire Amen. Il faut. L'amen, c'est j'accepte et j'inscris ça dans mon cœur. Ça va? Voilà. Que le Seigneur puisse nous faire du bien aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de regarder, je vais passer rapidement, les différentes fois où dans la Bible, on trouve la terre qui a tremblé. Premier exemple que j'ai, qui me vient à l'esprit, c'est au mont Sinaï. Voilà. Moïse part recevoir les instructions de Dieu. Hein. Mais avant qu'il aille, le peuple d'abord au début il murmurait. Ils voulaient aussi eux aussi que Dieu puisse leur parler. Et puis quand ils ont entendu que ça tremblait, ils ont dit non, c'est mieux que toi tu y ailles. Ils ont dit non, c'est mieux que toi tu y ailles et après tu viendras nous dire les choses. À chaque fois qu'ils voyaient toutes ces choses qui bougeaient, ils se sont dit voilà. Donc là au mont Sinaï, Exode chapitre 19, verset 18, on nous dit toute la montagne tremblait avec violence. Toute la montagne tremblait avec violence. Alors ici, le tremblement de terre dans ce cas-là, il nous rappelle simplement la petitesse de l'être humain. La petitesse de l'être humain face au grand Dieu, au Créateur. L'être humain voit comment il est tout petit parce qu'il se rend compte que ce sur quoi il s'appuie, il ne le contrôle pas.
et il se rend compte à quel point il est tout petit devant Dieu. Quand Dieu se manifeste, c'est aussi avec ça. Il peut se manifester dans le silence, mais particulièrement dans ce type de cas, il s'est manifesté en faisant trembler la terre. Amen. Deuxième cas. Donc là, la première des choses, c'est pour montrer justement sa majesté. C'est pour montrer qu'il est souverain sur toute la création. Ça, c'est la première des raisons. La manifestation pour montrer la majesté de Dieu, la grandeur, la puissance de Dieu, et comme quoi il contrôle et qu'il décide de tout. Amen. Amen. Deuxième cas. Deuxième cas que j'ai pris ici, c'est lorsqu'on parle du jugement. Pas du jugement, mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ annonce les choses à venir. Là, on est dans Matthieu chapitre 24. Au verset 7, on nous parle de tremblements de terre qu'il y aura en divers lieux. Jésus est en train d'annoncer quand les temps de la fin vont arriver. Et il dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, et on parle aussi des tremblements de terre. Donc dans la Bible, on voit que les tremblements de terre sont un signe. Le Seigneur peut utiliser ça comme un signe. Ici, c'était un signe qui annonce la fin des temps. Et ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que notre assurance, nous l'avons bâtie sur le fait que nous vivons sur cette terre et que nous contrôlons. Tant que je tiens debout sur la terre, tout va bien. Quand le Seigneur fait trembler ce sur quoi on s'appuie, on est obligé de tourner nos yeux vers lui. Amen. Quand le Seigneur il vient toucher à notre base, tiens, les êtres humains ont été sûrs de contrôler l'histoire. On est là, on vit, on ne fait plus attention à Dieu. Mais le Seigneur, pour nous rappeler que c'est lui qui est le maître, qu'on dépend de lui, il vient faire bouger notre base. Là où on marche, et un être humain, Dieu nous a créé avec l'histoire de la pesanteur là. Donc tu ne peux pas flotter jusqu'à quand il reviendra, là on pourra. On est ici. Mais là où on est, le Seigneur vient nous montrer que non, c'est ça qui est le symbole de notre sécurité. Je suis en sécurité tant que je tiens debout. Vous voyez, quand un enfant, quand il apprend à marcher, vous voyez qu'il hésite comme ça parce qu'il n'est pas encore assez ferme sur ses fondations, si je peux dire ça. Mais quand on a appris à marcher, vous voyez même des gens qui commencent à créer des styles de démarche. Hein. Les démarches changent. Un enfant, il marche en titubant comme ça. Mais quand on devient adulte, il y en a qui commencent à danser en marchant. Vous voyez, l'assurance, il a une confiance. Et même le Seigneur vient faire bouger cela. Il fait bouger cette sécurité humaine. Et tout ça pour enlever le fait qu'on se croit autosuffisant. On croit qu'on se suffit à soi-même. On n'a pas besoin de Dieu. Toute la loi de Dieu, tout l'Ancien Testament, si vous regardez. On a eu le séminaire chez nous il y a les premiers jours, c'est comme ça que je n'ai pas pu être là. Et le premier jour, j'ai eu à partager sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et quand vous regardez toute la marche des enfants de Dieu pendant toute l'histoire de la Bible, vous allez remarquer quelque chose. Le peuple de Dieu, Dieu leur a donné des instructions depuis la Genèse. Depuis la Genèse, il y avait assujettir, dominer, multiplier, tout ça. C'était des commandements de Dieu. Après, on arrive dans l'Exode, on voit les 10 commandements, le Lévitique, ça se multiplie, le Deutéronome, ça se répète. Dieu a donné tous ces commandements. Mais si aujourd'hui, vous prenez tous ces commandements-là, vous donnez ça, vous donnez l'Ancien Testament à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, il va lire ça, il va se dire, mais je n'y arriverai jamais. Eh bien, le fait que quelqu'un puisse se dire, je n'y arriverai jamais, c'est ça que Dieu vise. C'est ça l'objectif de Dieu. Il nous a donné la loi pour qu'on se rende compte qu'on est incapable de respecter la loi. Il nous l'a donné pour ça. Et là, quand on voit ça, on prend enfin conscience qu'au fait, non seulement je suis incapable de respecter la loi, mais en plus de ça, je suis incapable de me sauver moi-même. Et là, maintenant, Jésus arrive. Et là, maintenant, on peut commencer à parler du Saint-Esprit. Parce que tant que tu penses que tu peux encore tout par toi-même, tu n'auras jamais besoin de Dieu. Regardez les personnes, nous on travaille dans les secteurs financiers, on rencontre tous les jours des personnes qui estiment n'avoir besoin de personne. N'avoir besoin de rien, parce qu'il a tout ce qu'il lui faut. C'est dur de prêcher à quelqu'un qui est très riche. C'est pas facile, hein? Ah oui, c'est pas facile. C'est l'une des principales raisons pour laquelle j'ai été étudier la théologie, sans blague. Hein. C'est juste pour ces gens-là. Pas pour venir impressionner à l'église. Non, nous, on est frères, on a déjà compris les choses de Dieu. Mais c'est ces gens-là. Parce que quand tu viens, il te met la logique devant. Tu dis, mais je vais aller où avec Dieu? Mais par contre, la chose que... Bon, je chéris cette chose, mais je trouve ça très dommage. C'est qu'à chaque fois qu'ils sont sur un lit d'hôpital, c'est nous qui appellent. Quand ils sont en train de partir, on cherche l'homme de Dieu. Pour des clients, j'ai dû aller faire
l'office funéraire d'un de mes clients parce que de son vivant, il a voulu que ça soit moi qui le fasse. Vous vous rendez compte? Énormément de richesse, beaucoup d'argent. Et quand je vous dis qu'il avait beaucoup d'argent, à tel point qu'avant de mourir, il a dû vendre parce qu'il avait trop. Il a vendu tout ce qu'il avait pour donner à son ami. Je regardais, il dépense. Il dépense à ton pasteur. C'est la vérité. Donc vous voyez, mais à ce moment-là, on atteint nos limites et on se rend compte que non, on n'est pas autosuffisant et qu'on dépend de Dieu. Amen. Et donc Dieu peut nous sanctionner et on doit le savoir. Ok. Troisième cas. Là, je pense que c'est sur ça qu'on va un peu s'appuyer aujourd'hui. C'est que là maintenant ça devient un peu quelque chose de paradoxal. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça montrait un petit peu comme une espèce de jugement de Dieu, comme une espèce de chose que Dieu faisait sur nous. Et puis, là on arrive à quelque chose qui va un peu dans le sens contraire. C'est l'intervention de Dieu pour libérer ses fidèles. L'intervention de Dieu pour valider la foi des fidèles, la foi des enfants de Dieu. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire pour valider ta foi. Ok, on va voir des exemples. J'en ai 3. Premier exemple. Le jour où Jésus meurt. Quand Jésus expire, qu'est-ce qui se passe? La terre tremble, le désordre, la nuit, tout ça. La mort de Christ. Je vais y revenir tout à l'heure un peu plus en profondeur. La mort de Christ. Je m'arrête là, je vais dire ça après. Je termine d'abord ce que je vais dire, sinon je vais m'embrouiller. Le tremblement de terre qui se fait, le voile du temple dans l'église là-bas, dans le temple de Jérusalem, il se déchire, pas de n'importe comment, du haut vers le bas. D'accord? Pas du bas en haut. Du haut vers le bas, comme pour montrer que ça vient de là-bas. C'est Papa lui-même qui a dit maintenant vous avez l'accès. Maintenant venez. Il y a un tremblement de terre. Maintenant, donc toutes ces procédures, on appelle ça tout cet aspect cultuel, hein, pour pas dire culturel, c'est-à-dire relatif au culte qu'il y avait avant. Tout ça est tombé. Parce que le Seigneur maintenant nous montre que nous avons... J'espère que je n'ai pas éteint pendant longtemps. Oui, j'ai éteint. Voilà. Je disais que tout ce rituel, il y avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui devait entrer une fois par an dans le lieu très saint, et quand il entrait, il devait se sanctifier pour aller là-bas. Il passait ce rideau, tout le monde était en train de limite d'intercéder pour lui. Parce qu'on ne savait pas dans quel état il entrait là-dedans et que si il n'était pas prêt, il allait mourir. Parce que la présence de Dieu, avec le péché, c'était impossible. Impossible. Maintenant, le Seigneur, le voile du temple s'est déchiré et il nous donne le libre accès à sa présence. Ça, là, il y a eu un tremblement de terre pour annoncer ça. Amen. Donc, quand je suis en train de citer toutes ces choses, le moment où les enfants de Dieu ici ont prié dans Actes chapitre 31, le lieu où ils se trouvaient trembla. Prenez toutes ces choses avec ça. Le lieu où ils se trouvaient trembla, ça veut dire tous les rappels de tout ce que Dieu, la présence de Dieu signifie et entraîne, tout ce que cela entraîne, ils devaient se le rappeler. Parce que dans leur prière, ils ont demandé quelque chose de particulier. Et en demandant cette chose particulière, le Seigneur manifeste maintenant sa présence au travers de ce tremblement de terre. Amen. Yes. Ok, avançons. Donc, là, la crucifixion, donc pour ceux qui notent, Matthieu chapitre 27, au verset 51. Ok. Et puis après, deuxième cas. Non, je vais sauter le deuxième, je vais prendre directement le troisième. Troisième cas, et je vais finir avec ça pour ces exemples. Vous connaissez l'histoire dans la prison. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Paul et Silas sont dans la prison. Pendant qu'ils louent Dieu, hein, ils sont dans une prison, physiquement emprisonnés, mais là, ils n'étaient pas en prison. Parce que là, ils étaient connectés avec Dieu. Là, ils étaient déjà libres. Là, ils vivaient déjà leur liberté. Amen. N'est-ce pas que quand on loue Dieu, on dit les hauts faits de Dieu, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux dire les hauts faits de Dieu lorsque tu es dans la prison intérieure, la plus basse, où on t'a attaché même au geôlier, on t'a mis dans une posture où, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce texte, la manière dont ils étaient attachés, leurs pieds étaient écartés. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans une position très inconfortable. Et ils sont là-dedans, et ce sont ces personnes-là qui sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de se rappeler tous les bienfaits de Dieu. Et pendant qu'ils louaient, le tremblement de terre, encore une fois, la sainte présence de Dieu se manifeste encore pour accorder la liberté. Les portes de la prison s'ouvrent. Mais encore
encore une fois, les portes de la prison s'ouvrent, mais ils ne se précipitent pas à l'extérieur. Les chaînes sont tombées, n'est-ce pas? Mais ils ne se sont pas précipités à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà libres. Nous aujourd'hui on allait réfléchir, ah ça y est, tout le monde dehors. Non, 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 ils n'avaient pas besoin d'être dehors, ils étaient déjà libres. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur pour manifester leur liberté. Même là, sous les chaînes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 16, pour ceux qui notent, Actes des Apôtres chapitre 16, au verset 26 principalement, c'est là qu'on parle de ce tremblement de terre. Maintenant, je reviens un petit peu à ce que je disais par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire ceci, par rapport à la Pentecôte. Je voudrais dire que la mort, ceux qui ont célébré la Pâque, ceux qui ont compris la Pâque, sont des personnes qui sont obligées d'aller jusqu'à la Pentecôte. Est-ce que vous me suivez? Celui qui a célébré la Pâque, c'est quelqu'un qui est obligé d'aller jusqu'à la Pentecôte. J'explique brièvement pourquoi. À la Pâque, on vient de parler du voile du temple qui s'est déchiré. D'accord? Ça, c'est le symbole de la Pâque. Bon. Ça, c'est le symbole de la Pâque. Mais la Pentecôte, c'est Dieu qui est en nous. Donc, c'est le lieu très saint. Si tu as juste observé le voile qui a été déchiré, tu l'as observé, tu t'es arrêté là, tu es resté à la Pâque. Mais pourtant la Pâque est excellente, elle est parfaite, elle est complète. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois aller toucher Dieu. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois aller palper la présence de notre Seigneur. Amen. Tu dois aller jusqu'à toucher l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu. L'arche de l'Alliance qui se trouvait dans ce lieu qui était caché. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus caché. Tu as l'accès au Père. Il est interdit à un enfant de Dieu de passer son culte sans aller jusque dans le lieu très saint. Tu dois aller jusqu'à toucher Dieu. Je ne peux pas partir d'ici. Dès que je suis entré, j'ai dit Seigneur, cet endroit, moi je suis devenu un blédard de la Belgique. Parce que nous, là-bas, on ne réfléchit pas aux places. Donc quand on te dit à 18h30 ou à 18h, tu pars pour arriver à l'heure, il y a une place. J'ai oublié la Bruxelles. Je suis arrivé, on a tourné, pendant tout ce temps-là, la tête commençait à être perturbée. Mais j'ai dit non Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce qui fait que dès que j'ai franchi le seuil de ce temple, j'ai senti la connexion. Tout est resté là-bas. Tout a été oublié. Je me suis connecté aux frères et sœurs. Parce que j'ai dit Seigneur, je ne peux pas venir dans ta présence, et en plus nous c'est encore pire parce qu'on parle. Hein? Je ne peux pas venir dans ta présence, j'ai parlé et tu ne m'as pas parlé. Ça ne va pas. Il faut que je vienne te toucher quand on vient de la rencontre avec Dieu. On lui parle, mais il nous parle. Amen. Amen. C'est exactement ça la définition même de la prière. La prière, ce n'est pas juste dire des choses à Dieu. La prière, ce n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc quand tu viens à la prière, il faut que tu parles à Dieu. Mais il faut que Dieu te parle. Amen. Amen. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous, on n'écoute pas. Parce que lui, il parle. Parce que lui, il parle. C'est pour ça que dès que je suis entré, j'ai dit, Seigneur, si je reste avec mes préoccupations de tout ce stress que j'ai eu pour arriver ici, je ne vais pas t'entendre. Et pourtant, tu parles. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, voilà. Donc ça, c'était pour cette page-là. Maintenant, toute cette liberté, parce que je vous ai dit, c'est là que je vais stationner et c'est avec ça que je terminerai aujourd'hui. Toute cette image de ce tremblement de terre dans la Bible, toute cette image de cette libération, particulièrement le symbole qu'il y a de la liberté qui se manifeste au moment où le tremblement de terre vient. Ça nous ramène à quelque chose. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, c'est un de mes chapitres favoris de Romains. J'aime trop. Il n'y a que des pépites là. Tu veux prêcher sur chaque verset. Chaque verset. Vraiment banger, comme on dit. C'est vrai. Romains 8, oh là là. Des fois, je suis là, je connais un verset, mais j'oublie même que c'est là-dedans dans Romains. Et puis, quand je vais chercher, je dis, mais c'est encore Romains 8. Lisez Romains 8. Les frères, lisez Romains 8. Il n'y a que des pépites. Ok? Alors, verset 19, on nous dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, je dis même des fils et de filles de Dieu. Amen. Car, ce n'est pas fini. Moi, j'ai continué.
Parce que la révélation des fils et des filles de Dieu, c'est très très bien. Mais regardez ce qui s'est passé. Et ça va nous parler de ce qui s'est passé. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. La présence du Saint-Esprit ne laisse indifférent ni les êtres humains, ni la nature. Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu, on a dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la terre de dans laquelle ils se trouvaient trembla. Parce que même toute la création répond à la présence de Dieu. Quand Dieu se manifeste, la création tout entière réagit. La création tout entière réagit. Parfois, vous allez entendre parler d'un vent, vous allez entendre parler d'un tremblement de terre, vous allez entendre parler d'un mouvement, d'un tumulte. Quand la présence de Dieu est là, personne ne reste indifférent. Personne ne reste indifférent parce que c'est le Créateur. Donc vous savez, c'est comme moi j'ai été pour la première fois en 30 ans, je suis retourné dans mon pays natal, le Congo. En 2021, je suis arrivé là. Je vous assure, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça ici. J'étais dans l'avion. Le moment où l'avion amorce la descente. Je suis né là-bas, mais je suis parti de là, j'avais 11 ans. Donc ça fait très longtemps. Je suis reparti 30 ans après, donc j'avais 41 ans. Ok, quand je suis reparti. Bon, maintenant vous connaissez mon âge, bon, c'est pas grave. Faites le calcul, ceux qui aiment bien. Mais bon, bref. Je suis reparti là 30 ans après. Je n'avais jamais remis les pieds depuis là. Je suis parti avec 11 ans. 1991, 1991. Je suis parti là. Certains n'étaient même pas là. Alors, l'avion amorce la descente. Juste à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est de ça que je vais parler ici. Ma chair a commencé à réagir. Je n'ai jamais ressenti une chose pareille. Dieu sait que j'ai fait des voyages, mais je n'avais jamais ressenti ça. Ma chair a commencé à réagir, c'est-à-dire que je sentais comme une espèce d'irruption, comme de la chair de poule, sans avoir calculé quoi que ce soit, préparé quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé la tête contre le hublot, sans savoir que mes larmes étaient déjà en train de couler. Qu'est-ce qui s'est passé? La connexion avec l'endroit d'où tu viens. Maintenant, notre Seigneur, regardez ce qui se passe avec la création. Quand Dieu descend, la création vient de lui. Nous venons de Dieu. L'homme, c'est l'esprit. Quand tu es un homme de l'esprit, quand Dieu descend, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est pour ça que depuis ce moment-là, je dis Seigneur, je ne peux pas venir dans ta présence comme ça. La Pentecôte, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je veux vivre la Pentecôte. Je veux cette effusion. Je veux cette plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur, dans la parole de Dieu, on nous dit, soyez en tout temps remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et le verbe grec qui est utilisé, le temps grec qui est utilisé là, c'est un temps continu. Si on le traduisait correctement en français, ce serait soyez en tout temps en train d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes qui, exposées aux réalités de ce monde, nous nous vidons du Saint-Esprit. Si tu ne remplis pas à chaque fois, eh bien, ta bouteille se vide. Parce que tu as une fuite. Tu as une fuite au fond de toi. Il y a un... Alléluia. Il se passe quelque chose. Quand le Créateur rencontre sa création, la création réagit. La création réagit. Et donc, quand vous voyez ça, la terre, on dit ici que tout ce que Dieu a créé est en train de languir, est en train de pleurer, en train d'attendre quelque chose qui doit se passer. Et cette chose, c'est ce à quoi je nous appelle ce soir. Que tu te révèles. La révélation des fils et des filles de Dieu. Ils doivent non seulement eux-mêmes, non seulement nous-mêmes, nous sommes la révélation, mais nous apportons aussi la révélation. Amen. Donc nous devons nous révéler, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de rester dans le silence, on n'a plus le droit de rester caché. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé avec l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, mais un esprit d'amour, mais un esprit de sagesse. C'est un esprit qui prend autorité, c'est un esprit qui ne se laisse pas intimider. C'est un esprit qui n'a pas peur. C'est pour ça que la parole dira l'amour parfait chasse, bannit la peur. La peur. Quand tu as l'amour parfait de Dieu qui te remplit, tu n'as plus peur de rien. Et lorsque nous sommes même dans le couple, même dans les mariages,
tu ne dois pas avoir peur. Parce que si ton amour a atteint la perfection, tu n'as pas peur que ton conjoint te trompe. Si on a encore cette peur, c'est que notre amour n'a pas encore atteint la perfection. Pourquoi cette perfection, c'est quoi? Parce que cet amour-là ne passe pas en relation horizontale avec les êtres humains. Elle va d'abord chez Dieu et puis elle descend sur l'autre. Amen. Et c'est ça en fait. La création, elle attend. Parce qu'elle a été soumise à l'iniquité, elle a été soumise à la vanité, à beaucoup de mauvaises choses. Le monde, regardez, quand l'être humain a péché dans le jardin d'Éden, si vous lisez dans Genèse 3, lorsque le Seigneur est en train de citer toutes les punitions qu'il donne à l'être humain, ils ont péché, et puis Dieu commence à punir. Il parle au serpent, vous connaissez l'histoire avec le serpent, lui, il reçoit la malédiction, ça devait être un animal qui grimpait dans les arbres avant, qui avait des bras, je ne sais pas, des pattes, mais on a dit désormais tu vas ramper, donc c'est-à-dire la forme qu'il a aujourd'hui, il n'avait pas cette forme avant. Donc lui, il reçoit cette malédiction, tu vas ramper, tu vas manger la poussière de la terre. Et puis on lui fait la promesse de ce qui va se passer à la Pâque. On lui fait la promesse que non, ta descendance, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance t'écrasera la tête. Amen. Et tu lui mordras le talon. Ça c'est pour le serpent, c'est pas pour aujourd'hui la prédication. Et puis on parle à la femme, on explique à la femme les douleurs de l'enfantement. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà, comme j'aime toujours rigoler avec ça au niveau de notre assemblée, ce verset m'a apporté la paix dans mon foyer. Parce que quand j'ai eu la révélation de ce que ce verset voulait dire, j'ai compris pourquoi ma femme me dit, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? C'est normal, la Bible le dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Donc, elle est inquiète, c'est normal. Depuis là, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que je me suis disputé avec ma femme. Depuis là, je suis en paix. C'est normal, c'est tout à fait normal, ok? Et puis bref, c'était une boutade. Troisième, on arrive chez l'homme. Et quand on parle de l'homme, étant donné qu'il était le responsable, il a été non seulement lui qui a été puni, mais toute la création a été maudite à cause de lui. La terre ne produit plus ce qu'elle devait produire. Vous voyez, tout ce que nous vivons, tous les cyclones, toutes les tempêtes, toutes les sécheresses, ça, c'est à cause du péché de l'homme qui était le responsable. Donc, suite à ça, la création s'est retrouvée dans une malédiction qui traîne jusqu'à ce que les fils et les filles de Dieu se révèlent. Est-ce que tu me suis? Jusqu'à ce que la création attend. Donc c'est comme si elle est en train de dire, mais nous avons été maudits. Mais je n'ai rien demandé. Les arbres disent, la mer dit, les océans disent. Mais qu'est-ce que nous avons fait? C'est à cause de vous que nous sommes maudits. Alors, il faut que vous puissiez recevoir la révélation pour que vous puissiez vous révéler, pour que nos problèmes s'arrêtent. Même les problèmes de la création dépendent de nous. Oh non. Tout ce que la création vit. La création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce qu'elle aussi, elle a besoin de cette liberté. Amen. Maintenant pour cette révélation. Les fils et les filles de Dieu. Ça, c'est au pluriel. Mais nous avons le Fils qui, lui, a inauguré. Lui, il a commencé. Et comme nous sommes des chrétiens, nous devons le copier. Lui, il a commencé. Lui, il a réglé le problème. Tétélestai. Tout est accompli. Il a fait sa part. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Il est venu nous apporter la liberté. Il est venu nous apporter le salut. Il est mort pour nos péchés alors que lui, il n'avait pas péché. Il a fait sa part. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, quelqu'un qui a compris la Pâque ne peut pas s'arrêter à la Pâque. Parce que la Pâque, le travail, c'était pour Jésus. Nous, notre travail, c'est la Pentecôte. Amen. Notre travail à nous, il commence à la Pentecôte. Les disciples marchaient avec Jésus tous les jours. Ok, ils marchaient avec lui. On disait, comment est-ce qu'on s'appelle Jésus? Le nom de Jésus qui avait été prédit dans l'Ancien Testament, c'est Immanuel. Dieu avec nous. C'est pas terminé. Donc, on a connu Dieu. Donc, écoute cette révélation. Nous avons connu Dieu, le Dieu du ciel. Il était loin. On a été éloigné de lui à cause du péché. Et puis, nous avons connu Dieu avec nous, à nos côtés, qui marchait avec nous, qui a fonctionné avec nous. Qu'est-ce que tout ça a entraîné? On était toujours en train de s'appuyer sur lui. La tempête, c'est « Oh, Seigneur, mais comment tu dors ?» Maintenant, écoute bien ceci. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ok. Quand
on parle du ciel dans la Bible, on ne parle pas juste des nuages qu'on voit ici. On parle même de l'univers. Ça emporte tout ça. Maintenant, on explique ceci. C'est son trône. Ça veut dire quoi? Là où Dieu s'assied, s'il veut s'asseoir, il s'assied sur tout l'univers. Ça veut dire que l'univers là ne peut pas le contenir. Amen. Et on parle de la terre qui est son marchepied. Donc la terre c'est encore plus petit parce que c'est là où il met juste ses pieds. C'est son repose-pied. La terre ne peut pas le contenir. Nous avons connu le Dieu du ciel, nous avons connu Dieu avec nous. Mais cependant, il nous a fait une promesse. C'est qu'il va être en nous. Comment est-ce que quelqu'un que l'univers ne peut pas contenir, que la terre ne peut pas contenir, il arrive à être contenu en toi? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que tu as compris à quel point tu es précieux? À quel point tu es spécial? C'est pour ça que le diable te déteste. C'est pour ça qu'il te déteste. Le diable est jaloux de ça. Parce que les anges, Dieu ne vit pas en eux. Mais dans les hommes, il a dit, j'établirai ma demeure en eux. Ça, c'est un privilège qu'un ange déchu, ça l'énerve. Dès le début, il regarde la création, il dit, mais ce petit-là, il est plus petit que la terre qui est le marchepied. Et le grand Dieu vit en lui. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Tu vois ce qui se passe à la Pentecôte? C'est pas un petit machin. C'est pas une petite histoire. C'est pas une petite histoire. Je l'ai dit, Jésus a fait sa part. La Pâque. Tout ce que tu as reçu à la Pâque, maintenant à ton tour de le manifester à la Pentecôte. À ton tour de le distribuer aux autres. Alléluia. Donc comprends que Jésus a inauguré, la Pâque a inauguré officiellement la saison de la délivrance. Qui prend son effet pour les fils et les filles de Dieu officiellement à la Pentecôte. Il y a une saison qui a été inaugurée. Voilà, pour ceux qui suivent Netflix, vous savez, saison 1, saison 2, ok. La dernière saison, c'est la saison de la Pentecôte. C'est pour ça qu'après ça, quand les enfants de Dieu commencent l'œuvre de Dieu, c'est fini. Il n'y aura plus de prophètes encore après. Ceux qui vous parlent des prétendus prophètes par après, c'est fini. Je parle des prophètes, vous savez de quoi je parle. Hein? Je ne parle pas des ministres, les prophètes de Dieu. Je parle des prophètes dans le désert. Voilà, on sait de qui on parle. Okay? Il n'y a pas d'autre révélation. La révélation complète, totale. En lui, habiter pleinement, totalement, la plénitude. Si lui a tout accompli, maintenant nous avons, puisqu'il est mort pour nous, nous devons vivre pour lui. Amen. Amen. Ok. Donc cette saison-là a été inaugurée. La donne a changé. Parce que, comme j'ai dit, quand on regarde ce qui a été dit ici, on a dit maintenant que le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais qui vit en nous. Jésus, c'est Dieu, mais qui vivait avec nous. Le Père, c'est Dieu, mais comme on l'imagine dans le ciel. D'accord? Mais il n'y a qu'un seul Dieu, évidemment. On ne s'embrouille pas, hein, d'accord? C'est Dieu, mais voilà. Maintenant, Dieu vit en nous. Quand quelqu'un dira, dans 2 Corinthiens 5, 17, ce n'est plus moi qui vis. Non, ça c'est 2 Corinthiens 5, 17. Hein. Ça c'est Galates 2, 20. Ok. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment est-ce que vous comprenez une chose pareille? Ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que le toi que tu étais, 50 jours après, cette personne-là, elle est restée, elle est morte à la Pâque. Elle est morte à la Pâque. Et à partir de la Pentecôte, c'est ton début. C'est le début de ton histoire. C'est le début de l'Église. Or, l'Église, c'est toi. Amen. Or, l'Église, c'est moi. C'est nous qui formons l'Église. Quand tu dis je vais à l'Église, sois sûr que tu es l'Église et que tu emmènes l'Église là où tu vas. N'est-ce pas? On ne va pas à l'Église pour aller découvrir. Non, non, non. L'Église est là. On fait la communion d'Église. Amen. Et c'est ensemble que nous servons le Seigneur. Tous les temples que nous sommes, nous venons faire un temple. Amen. Un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ça, c'était par rapport à ça, pour ceux qui prennent des notes, Jean 14, 16. C'est là où on nous parle de justement le Saint-Esprit qui vivra en nous, 14, 16 et 17. Et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, on dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ok? Donc ça, c'est pour les textes. Maintenant, le dernier texte que nous allons lire, j'aurais pu dire tout ça sans nécessairement citer tous ces textes, mais je pense que c'est important parce que je suis convaincu d'une chose, ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ce séminaire, il est en train de lancer un mouvement. Amen. À partir de là, il faut que des personnes ici partent et prolongent ce mouvement. Voilà, il faut qu'on prolonge ce mouvement. Allez réécouter les enseignements des hommes de Dieu. Allez réécouter tout ce qui a été dit.
Ne vous lassez pas d'écouter la parole de Dieu. Ah, j'étais là au séminaire, oui, mais tu étais dans une disposition différente. Un autre jour, arrête-toi, réécoute encore. J'écoute, je fais comme ça. On est à 4 serviteurs de Dieu dans l'assemblée où je suis. Mais 2 fois, je m'arrête. Je dis, je vais aller écouter. J'étais là, je suis là, quasiment tout le temps. Mais je retourne écouter. Et le jour où tu retournes écouter, tu vas te rendre compte que le Seigneur t'a poussé vers cette méditation-là parce qu'il avait quelque chose à te dire à ce moment précis. Va réécouter. Le Seigneur est en train de susciter quelque chose, de susciter une génération de personnes qui vont aller. De personnes qui vont aller, qui vont perpétuer tout ce que nous sommes en train de faire ici. J'ai écouté l'homme de Dieu, le pasteur Joshua, qui disait, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, où il disait justement, il y aura à un moment, il n'y aura plus la parole. Là-bas au ciel, c'est fini la prédication. Il n'y aura plus la prédication. Mais quelle sera, comment est-ce qu'on va t'autoriser à entrer dans un endroit où tu n'as pas le code inscrit en toi, tu n'as pas la carte d'identité? Tu ne peux pas entrer là-bas. J'illustre encore avec un exemple. C'est quelque chose que je raconte aussi très souvent. Moi, comme je prêche partout, j'ai l'impression, partout, je ne dis pas dans des ordres, je dis partout. Je mets mes publications, toutes ces choses-là. Alors parfois, je ne sais pas si j'ai dit ici. Cependant, nous étions au Congo. Pendant qu'on était là-bas, ma mère faisait quelque chose. Comme on savait qu'on devait venir ici pour rejoindre mon père qui était ici, pendant qu'on était là-bas, vous savez à Kinshasa, quand on vit à Kinshasa, certes à l'école on parle français, mais à la maison on parle lingala, dans le quartier on parle le lingala, d'accord? Ce qu'elle a commencé à faire, c'est de nous habituer à ne parler que français, pendant qu'on était encore au Congo. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui fait que, quand on est arrivé ici, tu n'as plus à apprendre la langue, vu que tu t'es habitué, tu n'as plus à apprendre à t'accoutumer à ça. Eh bien, c'est exactement la même chose que nous faisons ici. Pendant que nous sommes sur la terre, nous apprenons le langage du ciel. Amen. Nous nous habituons déjà comment on vit là-bas. On s'habitue déjà pendant qu'on est ici, comment on vit là-bas. Là-bas, c'est l'adoration. C'est pour ça que quand il y a l'adoration, j'ai encore appuyé. C'est pour ça que quand il y a l'adoration, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Et là-bas, l'adoration, ce ne sera pas que des chants. C'est la vie, c'est l'adoration là-bas. La vie éternelle, c'est l'adoration. Donc, prends déjà l'habitude de quelqu'un qui est constamment en adoration. Quelqu'un qui est constamment en adoration. Et l'adoration, c'est quoi si ce n'est dire qui Dieu est? Révéler Dieu. N'est-ce pas? Alors, dans toute ta vie, quand tu marches, il faut qu'on voit Dieu. Quand tu parles, il faut qu'on entende Dieu. Quand tu respires, il faut qu'on sente l'haleine de Dieu. Amen. Amen. Jérémie. Ah, Seigneur. C'est ces choses-là. Jérémie chapitre 31, c'est un texte que nous connaissons aussi. C'est Jérémie, c'est avec ça que je vais terminer. Jérémie chapitre 31, le verset 31. On va lire jusqu'à 34. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un homme de Dieu qui avait prévu de parler sur ces choses, mais désolé, moi aussi on m'a fait des tas de ceux qui viendront après. Je ne peux pas m'inquiéter pour vous. Voilà. Vous avez le temps. Si vous avez prévu sur ça, débrouillez-vous comme je me suis débrouillé. Jérémie 31, 31 à 34. Nous lisons le nom du Seigneur. Pasteur, tu veux bien, s'il te plaît, élever la voix. Comme ça, je repose un peu la mienne. Jérémie 31, verset 31, jusqu'à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dessus d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Vous savez, je suis en train de penser à quelque chose. L'apôtre Paul disait, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, Dieu a mis dans ma peau une écharpe dans ma chair, pour que je ne sois pas... Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce verset,
la dernière partie, là, au verset 34, et c'est répété aussi dans le texte d'Hébreux. Quand il dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. J'étais tout jeune dans la foi, j'ai donné ma vie au Seigneur à 23 ans. Ce sont des textes qui m'ont fortifié dans ma foi, parce que j'ai commencé une adoration sur base de ça. J'ai dit, Seigneur, toi qui es omniscient, toi qui sais toutes choses, comment tu fais pour oublier mon péché? Moi-même, j'en suis incapable. Les gens autour de moi en sont incapables. Comment toi, Dieu, omniscient qui connaît toutes choses, comment tu fais? Ça m'a choqué. Si vous me voyez un jour dans l'adoration, dans la prière, en train de pleurer, il y a une chose, c'est l'amour de Dieu. C'est ça qui me fait ça. C'est l'amour de Dieu qui me met par terre. C'est l'amour de Dieu qui me met par terre. Ce Dieu excellent, il a regardé cette petite personne que les gens ont rejetée, que les gens ont critiquée, dont les gens se sont moqués. Et lui dit, quand tu viens, je ne vais plus me souvenir. J'efface et j'oublie. Nous, quand on pardonne, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison de l'Éternel, d'Israël, une alliance nouvelle. La promesse que Dieu nous a faite. Cette promesse que le Seigneur nous a faite. En fait, ce qui se passait, c'est que le Seigneur a envoyé des prophètes, des serviteurs pour avertir le peuple. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Pendant des années, le Seigneur a envoyé ses serviteurs, ses prophètes, pour apprendre au peuple les lois, pour leur apprendre comment il faut respecter ces choses-là. Mais seulement, le peuple, il a un problème. C'est que non seulement il est rebelle, mais il est aussi oublieux. C'est quelqu'un qui oublie tout le temps. Ça, c'est le peuple que nous sommes, malheureusement. Alors, Dieu, dans son omniscience, il a prévu la solution. Il a dit, ce temps va venir. Parce que souvent, quand on parle de la Pentecôte, on parle souvent de Joël chapitre 2, verset 28, où on dit, voilà, après ces jours, je répandrai mon esprit. Ok, nous connaissons très bien. Mais ici, le Seigneur fait une promesse aussi, qui est l'une des promesses qui, pour moi, s'accomplit aussi là. Il dit, quand j'établirai cette alliance nouvelle, l'alliance est toujours avec le sang, n'est-ce pas? Le sang a été versé quand? À la Pâque, n'est-ce pas? Après la Pâque, voilà. 50 jours après, l'alliance devient effective officiellement. L'alliance que je ferai avec eux, il dit quoi? Dans le verset 23, dans le verset 33, je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, à l'intérieur d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le Saint-Esprit. Il ne mettra plus sa loi devant nous, à côté de nous, au-dessus de nous, mais il la mettra où? Il l'inscrira dans nos cœurs. De telle sorte qu'il n'y aura plus personne qui aura besoin d'enseigner l'autre, parce que tous le connaîtront. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ promet qu'il va envoyer le Saint-Esprit, il dira, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, n'est-ce pas? Amen. L'Esprit de vérité qui vous accordera, qui vous fera comprendre toutes choses. Ça veut dire toutes ces lois qu'on a eues, tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné quand il était sur la terre, quand le Saint-Esprit est en nous, quand il vit en nous, le Saint-Esprit nous rappelle. Le Saint-Esprit te parle de toutes ces choses-là. Parce que nous sommes oublieux, on oublie. Mais quand le Saint-Esprit est la raison pour laquelle, bien-aimé enfant de Dieu, habitue-toi toujours à chérir la proximité avec le Saint-Esprit. À toujours vivre avec le Saint-Esprit. À l'inviter chaque matin, chaque soir, tout le temps. Remplis-moi. Remplis-moi, cher Saint-Esprit. Tout le temps. Parce que quand il est là, il te parle de Jésus. Il te parle de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas. Lorsque tu es tenté devant le péché, je dis ça souvent à mes enfants à l'église, je dis, quand tu es tenté par le péché, mais en fait, comment tu vas faire pour t'en sortir? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Tu es un enfant de Dieu. Tu es beaucoup trop élevé pour ces choses trop basses. Il te rappelle ton identité. Alléluia. Il te rappelle ton identité. Le péché, ben, ça nous tente. On est dans cette chair-là. Ça nous tente tous. Mais si tu oublies qui tu es, si tu oublies que tu es venu de celui-là même qui vit en toi, le péché va être... ce ne sera pas un problème. Mais quand on lit dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on avait partagé la semaine dernière, quand on lit dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, on l'appelle aussi l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'est cet esprit qui vient en nous, qui suscite en nous la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Comment tu vas craindre l'Éternel s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te rappeler tout le temps? Parce que quand tu es tout seul, là, dans les lieux sombres, il n'y a personne qui te voit. Tu vas craindre quoi? Il n'y a personne qui te voit. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu as l'esprit de crainte de l'Éternel,
Au moment où tu crois que tu es tout seul, il fait Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit est tellement important. Si nous voulons apprendre ici-bas comment on vit là-haut, il faut que lui puisse nous guider pendant que nous sommes sur cette terre. Alléluia. Il nous a fait cette promesse, j'inscrirai mes lois directement dans leur cœur, de telle sorte que ça j'en ai déjà parlé. Et au fait, ce que l'Esprit de Dieu, on va atterrir, ce que l'Esprit de Dieu va produire en nous, c'est que nous avons toutes ces limitations, et toutes ces limitations vont sauter. Parce que l'Esprit de Dieu nous rend capables de faire des choses qui nous étaient impossibles jusqu'à présent. Alléluia. Le Saint-Esprit opère cela en nous. Avec l'Esprit de Dieu, on en a entendu parler les autres jours, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons guérir les malades, nous pouvons échapper aux pièges que l'ennemi nous tend. Mais comment? Parce que nous aurons sa révélation en nous. La révélation, la parole de Dieu est là, le texte biblique est ici. Ça, si tu le lis sans la vie, ce sont des lettres que tu vas lire. Il y a une chose que j'ai comprise en faisant des études théologiques, je me suis rendu compte de toutes ces personnes qui maîtrisent, qui ont fait les traductions, qui ont fait les footnotes, les notes en bas de page. Toutes ces personnes qui ont travaillé à ce que nous puissions avoir ces Bibles. Tous ces gens-là ne sont pas chrétiens. Tous ces gens-là ne sont pas croyants. Ils ont travaillé à ça excellemment. Ils sont forts, ils connaissent, ils maîtrisent tous les contextes de toutes ces histoires. Mais donne-leur un micro pour qu'ils viennent prêcher ici comme pasteur Joshua. Ils ne pourront pas faire parce qu'il manque la vie, il manque le Saint-Esprit. La lettre sans le Saint-Esprit, ça va te tuer. Parce que tu ne vas rien comprendre. Et tu vas même créer la mort autour de toi. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, en fait, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as lu, ça devient vie en toi. Vous voyez, ça devient un peu comme une machine à laver. À l'intérieur, constamment, ça tourne. Il y a tout le programme essorage est permanent à l'intérieur. Tout le temps en train de nettoyer, tout le temps en train de rappeler. Voilà, c'est ça que l'Esprit de Dieu produit en nous. Et je vais prier aujourd'hui justement pour que quelqu'un acquiert ce mode de vie-là. Je prie pour que quelqu'un adopte cette méthode de vie, l'intimité, la proximité. Mais je parle vraiment de l'intimité avec le Saint-Esprit. 50 jours après, le Saint-Esprit est venu pour nous apporter la liberté par rapport à tous les mensonges que nous avons eu en nous. Tous les mensonges que le monde nous a eu. Tout ce que tu as pu vivre depuis que tu es né, ce n'est pas ça qui te définit. Amen. Tout ce par quoi tu es passé, ce n'est pas ça ton identité. Amen. Ce sont des choses qui ont fait que ce que tu es devenu, c'est ça. Dieu nous forme, mais la société nous déforme. Alors quand le Saint-Esprit vient, il nous transforme. Alléluia. Donc nous devenons semblables à Christ. Parce que lorsque Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, mais le monde t'a abîmé. Alors aujourd'hui que l'Esprit de Dieu te transforme et te guérisse. Alléluia. 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 Nous avons nos têtes inclinées. Pendant que tu élèves la voix, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans ce lieu. Alléluia. Il est en train de se mouvoir dans ce lieu pour t'accorder la révélation. Il est en train de se mouvoir dans ce lieu pour t'accorder les charismes, pour t'équiper, pour que lorsque tu sors d'ici, tu sois rempli de puissance, tu sois rempli d'autorité, tu sois rempli d'amour, que tu sois rempli de sagesse, que tu sois rempli de force. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alors invoque le Saint-Esprit, laisse qu'il t'illumine, laisse qu'il te remplisse. Oui, dis-lui, j'ai entendu, mais je veux encore, je ne suis pas rassasié, Saint-Esprit, je veux encore plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, moins de toi, plus de toi, plus de toi. Alléluia. Cher Saint-Esprit, viens, remplis-nous, alléluia. Remplis-nous. Que quelqu'un élève la voix, invoque l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Viens nous changer, viens nous transformer. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Sois changé en un autre homme. Que l'Esprit de Dieu t'accorde la liberté. Que dans le mouvement de l'Esprit, que la grâce de Dieu descende sur toi. Alléluia. Que Dieu te rende capable de triompher des tentations du monde. Que Dieu te rende capable de triompher du malin, de parler aux situations et de changer le cours de l'histoire. Dans le nom de Yeshua. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. 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 Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, je dis juste ceci à quelqu'un. Lorsque Marie a reçu la révélation qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait porter un enfant, elle a posé une question à l'ange et lui a dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, l'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. J'entends quelqu'un qui se pose des questions, comment est-ce que j'y arriverai? Voilà la réponse à ta question. Et lorsque le serviteur de Dieu Saül, lorsqu'il était oint et qu'il devait aller annoncer, il se posait aussi cette question. Et on lui a dit quoi? L'Esprit de Dieu descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Et lorsqu'il a été changé en un autre homme, il s'est retrouvé avec les prophètes et il a commencé à prophétiser avec eux. Que le Seigneur te donne cette grâce, que la faveur de Dieu descende sur toi, que la grâce de Dieu descende sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. ténèbres.
Amitié aux choses de celles, et que sur la terre le Saint-Esprit
qui est déjà venu nous habituer aux choses du ciel. Nous reconnectons à notre vraie nature. Nous reconnectons à notre vraie nature. Yes. Et nous disons ceci. J'irai là-haut. Est-ce que les jeunes peuvent se rapprocher et s'agenouiller sur le banc? Oh oui, j'irai là-haut. Est-ce que les jeunes peuvent venir? On ne va pas prier pour chasser les démons. On va juste demander que l'Esprit du Seigneur vous touche. Que ça vous touche encore. Que cette prière va passer par ce chant. On veut que vous puissiez hériter de vos manifestations. On ne veut pas que vous puissiez perdre le salut. Ensemble encore. On ne veut pas que vous puissiez perdre le salut. C'est pour cela, pendant que nous chantons, il y a cette part dans ce moment.